Mesdames et messieurs, bonjour. Un très grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans le journal sur TV, la capitale, la Chine des régions. Et voici pour vous les titres. À Yamoussoukro, nous parlerons d'une délégation de Banque africaine de développement qui évalue les avancées du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier. À Korogo, le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier reçoit le super prix Éléphant d'Or 2024. Puis à Didier-Vie, une ONG offre du matériel didactique et pédagogique à l'école primaire de Molonoubli. Enfin, à Yamoussoukro, nous parlerons de la cérémonie d'investiture du président de la jeunesse d'Abouakwa-Sikro. Une mission de la Banque africaine de développement s'est rendue à Yamoussoukro afin d'évaluer l'état d'avancée du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier. À leur côté, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la mission était conduite par Joseph Martial Ribeiro, directeur général adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et la BAD. Cette visite a débuté par le centre de transformation d'énergie afin de renforcer l'électricité dans les zones du projet. Puis à l'Agropac, à la zone industrielle de Yamoussoukro, où seront stockés et transformés les produits agricoles avec tous les services qui accompagnent. Nous sommes un ministère transversal. Vous avez vu même qu'on a prévu des places pour les sapeurs-pompiers. Il y a également la sécurité qui sera de mise. Il y a le pont bascule qui est également prévu et toutes sortes d'installations pour rendre viable cet espace. Cela veut dire quoi? Le ministère de l'Agriculture ne travaille pas seulement pour l'agriculture, mais il s'occupe aussi des autres aspects du développement rural. Lorsqu'on va tirer de l'électricité à partir d'ici pour aller jusqu'à Tiébissou, pour renforcer l'espace dédié donc à l'approvisionnement donc du site à partir duquel les produits vont être acheminés sur cet espace en vue de leur transformation, mais c'est du développement rural que nous faisons. Nous avons l'habitude aussi de construire des châteaux d'eau, d'électrifier des villages, mais tout ça c'est compris dans notre budget. Nous sommes un ministère généreux qui œuvre au quotidien pour le bien-être des populations. Et voyez-vous, la BAD nous soutient énormément. Joseph Martial Ribeiro, directeur général adjoint pour l'Afrique de l'Ouest de la BAD, a félicité la Côte d'Ivoire pour l'avancement des travaux. Tout d'abord, nous tenons à féliciter le gouvernement ivoirien pour cet effort important et qui n'a jamais souffert de fonds de contrepartie. Donc ça démontre une forte volonté du gouvernement. Deuxièmement, c'est un projet qui est transversal. Ça ne va pas servir seulement à la production agricole parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'infrastructures sociales, des infrastructures de protection civile qu'il importe de souligner. Alors nos impressions après cette visite de terrain, c'est que les travaux avancent très bien. Nous espérons que d'ici fin décembre, ce sera pratiquement conclu et que dès la fin du premier trimestre 2025, on pourra venir voir cet agroparc en plein fonctionnement. Puis cette visite s'est poursuivie à Soubiakro où un barrage a été construit pour l'emblavement du riz. Sur le lieu, le ministre, comme à la coutume, s'est exercé à la récolte du riz. Cette visite s'est terminée dans la zone de Tomodi. Le week-end dernier, le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier du Poro et de la Bagoué, Gogbefi Donald Olivier, a reçu le super prix Éléphant d'Or, le prix du meilleur agent de développement, et a été élevé au grade d'ambassadeur de la paix. Une distinction remise par l'Organisation panafricaine et de la jeunesse francophone au PAGEF, fruit de son dynamisme et son sens de l'innovation. Il conduit avec succès plusieurs projets routiers d'envergure contribuant à l'amélioration des infrastructures dans ces régions. Les prix Éléphant d'Or sont donc une série de distinctions honorifiques à travers lesquelles nous célébrons les valeurs ivoiriennes, les valeurs africaines. Il faut donc amener la jeunesse à tendre vers les personnalités que nous célébrons
des personnalités comme monsieur le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier du PRO et de l'Abakoué, qui est un homme de mission et de résultats. Nos investigations le disent clairement, je ne suis pas de Korogo, je ne suis pas d'ici. Et donc, c'est les investigations qui ont été menées autour de lui qui nous amènent aujourd'hui à venir célébrer cet homme de foi, de défis, de convictions et de devoirs. Je tiens aussi à remercier vivement le président, M. Bani Popajev, pour cette distinction. Vos missions de promotion de l'excellence est essentielle pour la Côte d'Ivoire. Vous permettez à chacun de nous de repousser ses limites, de viser toujours plus haut et de contribuer activement à l'effort de nos nations. Je vous encourage à poursuivre cette voie, car c'est en promouvant l'excellence que nous réussirons à bâtir un avenir meilleur pour notre pays. L'OPAGEF a pour mission de célébrer les agents de développement en vue de susciter des modèles au sein de la jeunesse francophone. Il faut noter que Gbefi Donad est ingénieur des travaux publics. Il a à son actif 15 ans d'expérience et est membre du comité technique de l'Association mondiale de la route où son expertise avec des professionnels du monde entier. À Didiéville, la présidente de l'ONG Graines de Partage a procédé à la remise de matériel didactique, pédagogique et techno-pédagogique aux écoles primaires de Molo-Noublé et à Yengrebo samedi 21 septembre 2024. Des ordinateurs, des livres et des cahiers ont été distribués à la communauté éducative de ces deux localités lors de la cérémonie organisée à l'école primaire publique de Molo-Noublé. Il s'agit pour nous de soutenir l'instruction des enfants, de développer cette instruction puisque certains ne vont pas à l'école, de réduire les ruptures scolaires en cours d'année pour donner un maximum de chance à ces élèves, à ces enfants du pays, parce que nous considérons qu'ils sont l'avenir d'une famille, d'une collectivité et d'un pays. Et ils ont le droit, comme tous ceux d'ailleurs, d'apprendre, d'être considérés, de découvrir leur monde. Voilà. Et d'apprendre à vivre en collectivité aussi. Pour le président de la mutuelle pour le développement de Molo-Noublé, Kwame Kofi Alexis, l'initiative de l'ONG constitue une interpellation pour tous les natifs de Molo-Noublé. Il a appelé à une mobilisation collective pour aborder avec courage les défis qui minent l'école dans cette sous-préfecture. Et donc, à travers cette action, je l'ai dit, c'est une interpellation de toute la communauté villageoise, une interpellation de tous les fils. Quelqu'un me parlait du réseau des élèves de Molo-Noublé, tous ceux qui ont fréquenté cette école-là. C'est une interpellation pour que nous puissions prendre en charge l'école et les enfants, et puis toute la communauté éducative. Molo-Noublé et Yengrebo sont deux villages du département de Didiéville. Enfin, à Yamoussoukro, le samedi 21 septembre 2024, Yao Ungoran Ghislain vient d'être investi comme président de la jeunesse à Daboua Kwassikro en présence de la population de plusieurs cadres. Après Morofé, Sémon et Dougouni Kwadiokro, c'est au tour de la jeunesse à Daboua Kwassikro d'investir son président Yao Ungoran Ghislain. C'est le bras levé que le nouveau président de la jeunesse à Daboua Kwassikro Yao Ghislain a prêté serment devant la population de fait de son village, de sa jeunesse et de Yamoussoukro un lieu développé et émergent. Plusieurs cadres du dit village n'ont pas manqué d'apporter leur soutien. Chers jeunes d'Daboua Kwassikro, aujourd'hui notre parrain a demandé que je m'adresse à vous avec un message de confiance et d'espoir. Vous faites partie de la génération qui façonnera notre avenir. Et je veux que vous sachiez à quel point votre potentiel est immense. La route devant vous sera semée d'embûches, mais chaque défi que vous rencontrerez est une occasion de grandir et d'apprendre. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Elles font partie intégrante de votre parcours. Ghislain, tu es ici pour représenter nos rêves, nos espoirs et nos défis. Mais ce rôle, ce n'est pas seulement une question de titre. C'est un engagement à servir, à écouter et à guider.
Quant au président et son bureau, ils ont promis de travailler et d'amener Aboua-Kwassikro au rang des villages les plus développés de la commune de Yamoussoukro. Réunir la jeunesse d'Aboua-Kwassikro pour que ensemble nous puissions développer le village et aussi avoir des opportunités au niveau des autorités compétentes qui pourront aussi et à eux à leur tour nous donner des opportunités d'emploi et d'embauche aussi. Donc nous voulons véritablement faire un appel aux autorités compétentes pour que ces autorités-là puissent avoir la confiance en nous et pour le travail aussi. Voilà, pour que ensemble notre village puisse se développer. Et au nom de tous les membres du bureau, nous voulons exprimer notre profonde gratitude, voilà, vis-à-vis de cette cérémonie qui marque, comme le président l'a si bien dit, voilà, une nouvelle image pour la jeunesse. Et nous, en tant que membres du bureau, nous nous engageons à œuvrer dignement auprès du président, l'aider dans cette tâche noble, voilà, afin de réaliser tout ce qui est comme projet dans le programme d'activité. Rappelons que Aboua-Kwassikro est un village situé dans la commune de Yamoussoukro.